Eh bien salut les fifous, des coasters et de la mythologie grecque, car aujourd'hui on va parler de Pégase Express. En effet, aujourd'hui nous allons parler du Family Coaster qui a ouvert en 2017 au parc Astérix et qui a été construit par Gerstlauer. Pégase Express est donc un coaster très bien thématisé. Il est vraiment magnifique, thématisé donc autour du thème d'une gare dans la mythologie grecque. C'est-à-dire que Pégase Express, dans la thématisation, le coaster est en fait un train qui va donc vous emmener à différentes destinations, à différentes gares, avec donc tout autour de la file d'attente des itinéraires de voyage avec différentes destinations liées à la mythologie grecque, énormément de blagues avec ça. La station est d'ailleurs magnifique, elle se voit très bien dès qu'on entre dans la zone grecque. C'est vraiment un coaster que j'aime beaucoup rider, mais qui malheureusement pour un family coaster à mon goût a une queue beaucoup trop grande. En même temps c'est normal, les family coasters de cette acabit ont souvent une queue assez longue, qui atteint facilement les 1 heure, 1h30 même. D'ailleurs je trouve que souvent le temps pour Pégase Express est sous-estimé. Par exemple, quand il y a écrit 1 heure sur l'application du parc Astérix, il y a en réalité 1h10, 1h20 d'attente. Mais Pégase Express, si vous ne l'avez jamais fait, ça reste tout de même un ride que vous devez absolument faire. Il est extraordinaire. En termes du layout, il a vraiment des transitions super agréables et tout en douceur. Attention, je vais spoiler quelques petits détails du ride. Si vous voulez que je ne vous les spoil pas, passez la vidéo à ce temps-là. Très bien, donc à part les moments où le train repart en arrière, car oui, à un moment le train va repartir en arrière, juste après justement être entré dans la grotte de la Gorgogne, qui est un passage à un moment du ride, où vous allez donc entrer dans une espèce de temple avec une statue qui sera animée grâce à des effets lumineux dessus, où on aura la Gorgogne qui va nous dire qui ose entrer dans ma demeure, etc., etc., et qui va à la fin vous cracher dessus avec des effets d'eau qui vous viennent dessus, et le train va se faire propulser en arrière directement dans une petite, toute petite montée, euh, dans une drop assez conséquente. Et le train va donc repartir en arrière sur la fin du layout, et à ce moment-là, justement, je trouve que c'est assez désagréable en termes de sensations. Les virages sont beaucoup plus anguleux et moins agréables. Après, c'est peut-être parce qu'on est en arrière et qu'on n'a pas le temps de prévoir ce qui arrive, mais je pense que c'est un mélange des deux qui fait que c'est pas forcément la meilleure partie du ride. Donc justement, parlons-en de cette grotte de la Gorgogne. Ce passage dans la grotte est très sympathique, c'est vraiment ce qui fait selon moi toute l'originalité du ride. D'ailleurs, c'est un très gros point positif, c'est la thématisation et ce passage-là qui est très agréable. Malheureusement, ça cause le ride de tomber en panne plein de fois. Ça, c'est un point négatif. Il est très souvent en panne. Ce qui va donc encore plus allonger les temps d'attente incroyables. Ça arrive un peu trop souvent. Bon, revenons-en au ride en soi. Donc oui, le ride est quand même, en tout cas dans sa première partie, assez agréable au niveau des virages. Donc on parle de la première partie qui est quand même une très grosse partie du ride, avec beaucoup de surprises, donc c'est un très gros point positif. Également en gros point positif, la thématisation du ride, de la file d'attente de tout. Notamment le passage au-dessus d'un autre ride qui est le River Rapids, qui s'appelle Romulus et Rapidus, au-dessus duquel va passer Pégase Express un bon nombre de fois. Maintenant, dans les points négatifs, c'est vrai que à certains moments, on a une vue sur le parking et c'est pas très agréable. Justement, ça nous sort un peu de l'immersion du ride. Donc également les pannes répétées sur le ride et le temps d'attente. Et c'est à peu près tout pour les points négatifs. Mais c'est vraiment deux points qui font que je ne vais pas forcément rider ce coaster à chaque fois que je vais à Astérix. Cependant, c'est vraiment un coaster que vous devez absolument faire si vous ne l'avez jamais fait. C'est vraiment un très bon, plus il y a un très bon crédit, c'est un très bon coaster en soi. Enfin voilà, c'était tout pour cette fois à propos de Pégase Express. Et n'hésitez pas à me dire
en commentaire ce que vous avez pensé de Pegasus Express. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou pour m'encourager. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne du Coaster Geek.